Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 16h45, je vais me préparer pour ma soirée. Ce soir, je m'en vais à l'Armada avec ma première, Alexandra, et mon fils Lucas. On va aller voir le concert d'Amel Bent et de The Avener. Donc, je me prépare avec vous. Voilà, je vais retirer mes lunettes. Alors, pour commencer, j'ai très chaud. Je vais me préparer avec vous. Je vais faire un crash test d'une palette yeux. Je vous montre assez rapidement pour éviter d'avoir une vidéo trop longue ma routine teint du moment. Alors là, bon, j'ai déjà fait mes soins, hein, vu l'heure qu'il est, tout ça, vous vous doutez bien. J'utilise des papiers matifiants pour enlever un peu l'excès forcément de sébum et tout ça. Ce sont ceux que j'ai reçus enfin pas gratuitement, dans le calendrier de l'Avent de Max More. Donc si vous connaissez pas, ça ressemble un peu à des feuilles de cigarettes. Je pense que c'est un peu plus épais, je ne fume pas, donc je ne sais pas. Les fumeurs, dites-moi en commentaire si je me trompe. Vous savez, les feuilles à rouler en fait. Ça a l'air d'être un peu plus épais, enfin je pense, du peu que je connais. Donc voilà, je vais mettre directement mon fond de teint poudre. Non, je ne mets pas de base. Par contre, je vais d'abord utiliser le pas Conceal and Define, n'importe quoi, le Wet n Wild en couleur médium pêche pour le correcteur. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été une semaine chaude. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai changé d'angle. Finalement, je vous disais dans mes autres vidéos que je voulais changer ma disposition de, pas totalement de chambre, mais de bureau, peut-être inverser mon bureau et puis mon coin coiffeuse. Finalement, je reste comme ça. Je vais juste décaler de quelques centimètres mon bureau pour pouvoir avoir accès aux fenêtres plus facilement, etc. Et puis pour mon coin coiffeuse, en fait, j'ai juste tourné mon secrétaire qui me sert de coiffeuse. C'est étonnant, je me coupe moi-même, cet anti-cerne. Je l'ai déjà utilisé avec vous en vidéo et en fait, j'ai changé, j'ai tourné ma coiffeuse d'un quart de tour dans le même coin, mais tourné ma coiffeuse d'un quart de tour. J'ai un, comment que ça s'appelle, un trépied avec une lumière et un micro. Je sais pas si le micro fonctionnera. Je fais un essai, vous me direz si le son est meilleur ou pas. Et le fait d'avoir fait ça, en fait, bah, ça me change la vie sur ma vidéo. C'est étonnant. Je vais remettre un peu. C'est étonnant. Ça fait vraiment... les couleurs sont plus jolies déjà avec la petite lumière qu'il y a sur le trépied. Et franchement, le rendu en vidéo est beaucoup plus joli que... J'ai l'impression, bon, réel peut-être. Je vous dirai ça quand je me regarderai dans ma glace. Ou quand je vous... si je vous fais un point devant ma fenêtre, éventuellement. Comment c'est? Alors, où est ma glace? Elle est là. Enfin, mon miroir. Comment c'est dans mon miroir? Je me suis reposée cet après-midi. Vous voyez, j'ai un cerne gonflé là. J'ai dû dormir de ce côté-là. Non, mais écoutez, dans mon miroir, c'est pas trop mal. Hein. J'en mets un peu. J'étale un peu mon fond de... Pas mon fond de teint, mon anti-cerne sur mon nez et mes joues un petit peu parce que c'est là où je suis le plus... que j'ai plus de facilité à rougir.
Au niveau du fond de teint, je reprends le même que la dernière fois. Le Kiko, le Unexpected Paradise en couleur caramel. C'est la teinte 6 caramel, oui c'est ça. Qui est comme ceci. Voilà. Je vais utiliser quoi comme pinceau? Je vais utiliser... Oh pardon, je vous ai bouché. Viens par ici. Oui, je suis pas très bien coiffée, je me recoifferai tout à l'heure. Une petite bosse. Je vais utiliser ce petit kabuki, petit gros kabuki, moyen, comme on veut, pour mettre mon fond de teint poudre. Donc j'applique en tapotant. C'est vrai qu'ils ont une bonne odeur ces fonds de teint là. J'applique du centre vers l'extérieur en tapotant mon fond de teint poudre. Le but c'est pas d'avoir beaucoup de matière, il fait chaud, c'est vraiment juste pour donner bonne mine. Donc voilà les petits changements que j'ai fait cette semaine dans ma chambre. J'ai commencé à installer mon étagère secret d'élixir, mon auto-entreprise, pour pouvoir la relancer correctement. Enfin, j'attends pas après ça pour la relancer, mais quand même, il faut que ce soit... Vous voyez comment je transpire ici? C'est horrible. J'ai pas trop d'air dans la maison. Le problème, c'est que je peux pas faire trop de courant d'air quand le chat est à l'étage, entre la salle de bain et la chambre. Pourtant, elle est juste à côté, parce qu'il se sauve par les toits. Donc, on respire un peu difficilement, j'ai envie de vous dire. Ça va. Mais on voit bien là. Mon teint est unifié et très joli. J'aime beaucoup. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Métro boulot dodo comme tout le monde. Et entre deux, j'ai changé, rajouté mes étagères professionnelles avec mes affaires professionnelles, mes papiers professionnels, ma bureautique. Pour le contour bronzer, pareil, j'utilise un fond de teint Kiko, Unexpected Paradise en couleur Hazelnut, 7 Hazelnut. Donc je l'utilise en un petit peu plus foncé que le caramel. Et j'utilise un pinceau comme ceci. Oui, j'ai pas lavé mon pinceau, vous m'en excuserez, ça fonctionnera quand même. Un peu fluffy, je sais pas d'où il vient. Bon, c'est forcément AliExpress ou Chine. Donc je creuse comme d'habitude. Voilà. Je défonce tout. Et je viens bronzer légèrement. Donc je vous disais, cette semaine, métro boulot dodo et un peu de rangement dans ma chambre. Comme je vous disais, c'était le bazar. J'avais ramené plein de petites choses de mon ancien domicile, des choses professionnelles, mais pas que, hein, de mes loisirs aussi. J'ai beaucoup de loisirs. Si vous voulez, un jour je vous parlerai de mes loisirs, peut-être une vidéo plus précise. J'ai énormément de loisirs, j'aime beaucoup avoir, je suis bien occupée, c'est pas que j'aime être beaucoup occupée, mais j'aime bien pouvoir me pencher sur un tas de choses en fait, ne pas avoir à m'ennuyer, même si j'ai pas le temps de m'ennuyer, vous vous doutez bien, hein, la vie déjà de tous les jours. J'aime bien avoir du choix dans ce que je fais. Bon, je sais pas si c'est clair. Donc voilà, j'ai changé ma coiffeuse de place aussi. Et puis, la prochaine étape, je ne sais pas si ce sera cette semaine qui arrive ou après, j'en sais rien, on verra bien.
La prochaine étape, c'est vider tout mon bureau, le consolider parce que bah, elle n'est pas vraiment stable. C'est un peu compliqué de travailler dessus. La consolider, bien la revisser, en rajouter, ou je sais pas. Changer la manière dont elle est faite, cette table, parce que oui, c'est une table que ma cousine m'a donnée, mais elle est immense et il me faut de la place pour travailler, moi, donc je suis contente qu'elle me l'ait donnée. Donc je vais la consolider et puis réorganiser le dessus de mon bureau. Voilà, je redonne un petit coup pour fondre, un petit coup de kabuki, je sais pas comment on dit. Je sais que ça s'écrit avec un U, mais je sais pas si on dit kabuki. C'est plus joli kabuki. Je vais fondre mon bronzer dans mon fond de teint. Et voilà. Ah, ouais, regardez, j'avais un blush liquide, pareil, que j'avais acheté chez Makeup Revolution. Je le connais, mais je voulais l'essayer avec vous. Et puis, bah, j'ai déjà mis ma poudre. Donc, je vais pas le faire. On verra une autre fois. Je vais utiliser cette palette que j'ai eue dans un magasin à 3 francs 6 sous. C'est pas c'est Discount que ça s'appelle. Bah non, c'est Discount, c'est le site internet. C'est un magasin Discount, je ne sais plus comment il s'appelle, sur Ifto. En face de chez Action, j'ai trouvé cette palette 4 blush. Vous la connaissez hein. En teinte, la référence c'est 02 rose. Est-ce que ça va faire le focus? Vous voyez, je suis obligée de mettre loin quand même. Bon, je ne sais pas si vous le verrez bien. Les teintes, elles sont comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ce même pinceau. Il y a des poils qui s'en vont. Ils sont bien accrochés encore, ou ils sont plus grands, je m'en étais jamais rendu compte, ça me semble bizarre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci. Parce qu'en fait, celle-ci, je l'ai déjà utilisée et ça fait plus un... Comment je pourrais dire, un highlighter rosé. Vous voyez? Voilà. Contrairement à celui-ci qui est mat. Oh, je mélangerai bien les deux. Bon, attendez, je vais vous faire des swatchs. Celui-ci, il est un petit peu plus violacé. Ah, ça fait l'effet inverse, mais dans le pan, il est plus violacé. Et celui-ci, il est brillant. Ouais, en fait, je pense que je vais utiliser celui-ci, le dernier que j'ai swatché. Celui-ci. Je souris. Et je l'applique. Alors, comment était cette semaine pour vous? Est-ce que vous avez pu profiter un petit peu du temps en dehors du travail? Est-ce que vous avez travaillé à l'extérieur? Hein, ceux qui sont en télétravail parfois. Alors, vous voyez, ça fait vraiment plus un highlighter. Hein. Du coup, je suis descendue un peu bas. Hein. Ouais, et c'est deux blushs irisés, mais déjà la dernière fois que j'ai utilisé, j'ai trouvé que ça faisait très highlighter en fait. Vous voyez. Cette vidéo est un peu décousue, j'ai l'impression. Je parle de make-up, bon, je sais pas. Alors, pour ceux qui habitent près de Rouen ou ceux qui aiment les bateaux, est-ce que vous êtes venus voir un peu les bateaux sur Rouen? Personnellement, j'y suis pas allée. Spécialement sur les quais, faire du cul à cul pour aller voir les bateaux, c'est pas mon truc. Trop de gens, c'est pas mon truc. Donc non, moi je n'y suis pas allée et ce soir en fait je vais, c'est ma fille, ma grande qui m'a dit ça te ferait du bien, on va au concert d'Amel Bent. Hier elle a été voir Black M, elle a été enchantée, elle m'a dit que c'était génial, donc je suis contente pour elle, qu'elle ait passé un bon moment.
Je vais utiliser comme fixateur, alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi sûrement, ma brume hydratante. Ça ne sert pas à fixer, mais je trouve que ça mélange quand même les matières. C'est peut-être une impression de ma part, mais moi j'aime beaucoup l'utiliser. Elle sent bon. Elle sent bon, elle hydrate. Est-ce que j'ai besoin d'hydratation avec cette chaleur? Peut-être pas. En tout cas, ça m'a fait du bien de l'utiliser. Je vais mettre un primer au niveau de mes yeux, puisque c'est une soirée. Et je vais utiliser, j'aimerais le finir, ce que j'utilise ces derniers temps en vidéo, le Prime and Lock de chez Révolution. Les reflets, c'est un peu pénible. Est-ce qu'il y a une teinte? Je vous ai jamais dit s'il y avait une teinte, mais apparemment non, il n'y a pas de teinte. Non, il n'y a pas de teinte. Donc j'arrive au bout. La dernière fois, je l'ai dilué avec un petit peu de Méron. Vous savez, ce liquide qui ressemble au Duraline, c'est un liquide à mélanger. Mixing liquid. Voilà, c'est la même chose que le Duraline. C'est pas un dupe, c'est juste une autre marque qui fait ça, tout simplement. Donc là, ce soir, étant donné que je m'en vais en soirée, concert, j'ai envie d'être jolie. J'ai envie que ça claque parce que je vais vous faire voir. Qu'est-ce qu'on dit ça? Vous faire vous montrer? J'ai plus. La leçon de primaire, comme on le dit. Il faut jamais dire ça. Je sais plus lequel qu'il faut pas dire. J'ai bien retenu la leçon. Bravo Linda. Bref, comme je vais en soirée, je veux que la palette que je vais tester aujourd'hui, les couleurs soient pimpantes. Je vais vous montrer, comme ça au moins le problème est réglé. Il n'y a pas de faire voir ou faire montrer. Je crois que c'est faire voir qu'on dit et pas faire montrer. Je vais vous montrer cette palette de suite et vous m'en direz des nouvelles. Une palette petit prix de chez Shein, qui n'est pas nouvelle. Hein. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Je l'ai encore jamais essayé. Donc j'estompe un peu avec mon éponge pour bien fondre. Je profite d'en mettre aussi du coup en bas un peu sur le ras de cils finalement. Alors, c'est la Chromazone Eyeshadow de chez Shiglam. Il y en a plusieurs, si mes souvenirs sont bons, et j'ai pris la Time Warp. Jamais ouverte. Il y a le petit scotch qui ferme la boîte, donc du coup je vais l'ouvrir par le bas. Je pense que vous reconnaîtrez les Make-up Addict, surtout petit prix, l'ont sûrement déjà vu. Le devant, l'arrière. Je vais enlever le petit papier. Pas de miroir. Et voici les teintes. Alors, on en pense quoi? Ça donne envie, hein? Ça donne envie. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. Alors, le petit crème pailleté, enfin lumineux. Ensuite, on a un petit jaune orangé, jaune foncé orangé, et à côté un petit jaune brillant qui tire un peu sur le vert. Et ensuite, on a un vert couleur armée qui est, ma foi, bien pimenté. Je vais prendre une lingette pour m'essuyer les doigts avant de faire des catastrophes. Le but, c'est pas de mélanger les couleurs, ce serait dommage. Ça fausse les swatchs. Donc, je vous montre tout de suite la première ligne. Super Linda, tu as fait le bon choix.
Merci. La deuxième ligne, on a un doré. Je vais me mettre comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Oh, c'est dommage. Le petit bleu. Ah bah alors lui, il est duochrome de chez Duochrome. Alors, comment vous allez le voir? Violet, vert. Ça correspond à celui qui est là, qui avait le petit dessin un peu de... Vous voyez, en fait, vert. C'est dommage, j'arrive pas à vous donner toutes les couleurs. Moi, je le vois. Vert, violet, vert, violet. Ensuite, on a le marron foncé. Voilà, quand je le regarde comme ça, je le vois violet, moi. Vous le voyez vert. Comment je peux le faire? Vous ne voyez presque pas. C'est dommage. Et enfin, le violet lumineux. Il ferait limite noir. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. J'ai une robe verte. Je pense que je vais me... J'ai pas de vert armé dans d'autres palettes. Étonnant. J'ai une quantité de palettes mirobolantes, mais je n'ai pas de vert armé. Donc je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui. Et puis bien sûr, ce duochrome-ci que je n'arrive pas à vous montrer. Vous voyez un peu violet, vert. Ouais, vous voyez un petit peu, mais ça ne reflète pas la vérité, j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude, je vais utiliser ma Reloaded Basic Mats pour poudrer toute mon arcade, toute ma paupière même. Et aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. C'est un beige rosé. Et donc, je vais l'installer, le mettre, installer. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Et toute ma paupière tout court. Sur l'ensemble de ma paupière pour bien unifier, pour faciliter aussi l'estompage des fards. Alors, le week-end dernier, qu'avez-vous fait? Je vous ai dit, je crois, dans ma dernière vidéo que j'allais vous parler un peu de ce que j'avais fait, si le temps nous le permettait. Eh ben oui, nous sommes allés à la pêche. Pas trop loin de chez mon papa. Avec mon papa, mon fils et ma petite dernière Alizée que vous avez déjà vu dans les vidéos. On n'a rien pêché, il faisait beaucoup trop chaud. Mais c'est pas grave, on a passé une petite après-midi ensemble, c'était hyper agréable au bord de l'eau. Mon fils apprend à pêcher avec lui, je suis ravie que ce soit mon père qui lui apprenne les bases. Il en a fait des erreurs, des nœuds. Vous connaissez le coup de la canne à pêche dans l'arbre, mon fils l'a fait. C'est étonnant. En voulant montrer à sa sœur qu'il savait mieux lancer son lancer, justement, et bah la canne à pêche, elle a atterri dans l'arbre. Heureusement, un monsieur qui était beaucoup plus grand que nous, bah il est venu, il a donné un coup dans la branche, il a cassé la branche, et on a pu récupérer son bouchon et tout ce qui va avec. Parce qu'on était bien embêtés. Ça faisait quelques minutes quand même qu'on essayait de l'enlever. Bon, enfin bon, bref, on a quand même passé une bonne après-midi, c'était bien agréable. Donc je vais utiliser dans le creux de paupière directement ce vert armé. Alors la palette semble un peu poudreuse, mais en même temps les fards sont bien marqués. Je m'approche un peu pour que vous puissiez voir. Donc je vais le mettre en creux de paupière.
J'essaye de tapoter, comme c'est un peu poudreux, je voudrais pas tacher mon teint. Avec la mésaventure de la palette Action, je me méfie un peu maintenant, chose que je ne me méfiais pas avant, mais là, ça m'a un peu alarmée en me disant, fais attention quand c'est poudreux, tu tapotes et seulement après tu étires. Donc voilà, les palettes me parlent. Vous aussi. Oui, oui. Je suis en condition pour passer une bonne soirée avec mes enfants. Je pense qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, une fois que j'ai bien posé mes pigments, je vais bien flouter sur le dessus. Voilà, là c'est bien. C'est même trop dans le coin externe, interne. Ça me va. Je fais la même chose bien sûr de l'autre côté. Je vous mettrai, si je peux, si j'y pense, je vous mettrai une petite, des petites vidéos, photos. Je sais pas comment je vais faire ça. Du concert de ce soir. Donc on va voir Amel Bent qui, je sais plus quelle heure, en début de soirée. Et juste avant le feu d'artifice, il y a les The Avener qui reprennent le relais après Amel Bent. Donc on va rester jusqu'au feu d'artifice. On va se poser pour voir le feu d'artifice pendant que le maximum de personnes s'en vont. Et on reprendra la route quand les gens auront en majorité pris déjà leur départ. Puisque à mon avis, il va y avoir du monde. C'est le dernier week-end de l'Armada. Demain, les bateaux reprennent le fleuve. Donc, il va y avoir du monde ce week-end. Et sur les quais, et au concert. Déjà, Black M, elle m'a dit qu'il y avait énormément de monde. C'était superbe, il y avait énormément de monde. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, Linda? C'est plutôt bien. Je vais monter un peu plus parce que, comme vous le savez, j'ai ma paupière qui est tombante. Donc, parfois, ça se voit pas très bien, les couleurs. Je vais marquer après mon creux de paupière un petit peu plus avec le marron foncé. Hein. Vous savez, en fait, maintenant, vous avez l'habitude, j'aime bien quand mon creux de paupière est bien marqué. Donc, je vais refaire une démarcation un petit peu plus franche avec le marron foncé après. Je vais estomper, bien sûr. Hein. Le but, c'est pas que ça fasse des barres, hein, pour que ce soit joli quand même. Donc, je vais reprendre un pinceau comme ceci, de chez Jessup. Il n'y a pas de numéro. C'est un petit fluffy au bout et puis plat et fluffy au bout. Donc je prends la couleur marron foncé qui est ici pour marquer mon creux de paupière un peu plus précisément. Alors comment ça se passe au niveau superposition? Ça se passe pas trop mal. Bon, les fards de chez Chine sont bien aussi, hein. C'est comme ceux d'Action. Il y a des petites exceptions, des fois on est un petit peu plus déçu, mais franchement, les gars, pour du premier prix, moi je dis pas non. Je dis premier prix, pour du bas prix. Il n'y a pas de premier prix en make-up. C'est des prix bas. Pour petit budget. Pour tous. Pour tous. C'est des prix bas et on peut se faire plaisir. Ça, c'est cool.
Voilà. Donc là, je pense que c'est bien marqué. Je vais reprendre ce même marron et je vais en mettre un petit peu sur mon ras de cils inférieur. En essayant de relier le haut. Je vais m'arrêter à la moitié de mon œil, je ne vais pas jusqu'au bout. Donc je vous disais, si je peux vous mettre quelques photos ou petits bribes du concert, des concerts qu'on va voir ce soir, je vous ferai ça pour partager ça avec vous. Alors sinon, comment ça va en ce moment? Comment vous vous sentez? Alors moi personnellement, quand les beaux jours arrivent, j'ai tout de suite plus le moral. Sincèrement, je crois que le soleil c'est une chose, mais aussi la chaleur. En fait, j'ai des origines, hein, pour ceux qui me connaissent à l'extérieur, vous le savez. Hein. J'ai ma maman qui vient de La Réunion, ma grand-mère qui est de Madagascar. Sincèrement, moi quand il fait beau, il fait chaud. Je me sens bien. Je suis assise sur ma jambe. Je me l'assise. Oups. Comme ça, vous avez vu un peu ma tenue. C'est vraiment quelque chose qui me frappe finalement, parce que l'hiver, autant que je peux avoir mauvaise pensée, tout ce qu'on veut, mais l'été, je me sens vraiment bien. Sur ma paupière mobile, je vais tenter avec ce pinceau. Alors, j'ai un souci avec ce pinceau. C'est un pinceau Mange qui s'appelle Mange 851 Eyeshadow Brush. Je pense qu'il y a un H qu'ils ont oublié, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Je pense que c'est ça, c'est Brush. Il est plat, totalement plat, langue de chat, je pense qu'on appelle ça comme ça. Le souci, c'est que ces poils sont très lisses. Donc j'ai du mal à attraper certains fards en poudre. Donc je vais tenter. Vous voyez, j'ai pris celui-ci, le duochrome, le phare, la couleur phare de cette palette. Ça se prélève. Ça, c'est pas un souci que j'ai en général. Le souci que j'ai ensuite, une fois prélevé, c'est qu'il ne s'applique pas sur ma paupière. Donc là, je vais retenter pour savoir. Alors, je vais tapoter pour poser les pigments. Je crois sincèrement que ça ne doit pas être un pinceau pour les fards poudre. On voit un petit peu, mais je le vois mieux, moi, dans mon miroir. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un maximum de pigments, ou un minimum, j'en sais rien, parce que j'ai du mal avec ce pinceau. Pourtant, il prélève bien. C'est un peu dommage parce que je trouve la forme bien pratique. Je vais le déposer sur ma paupière mobile, mais je pense que je vais finir au doigt pour intensifier la couleur. Ouais. Je vais le faire au doigt. Je pense qu'on verra mieux. Je sais pas si... Est-ce que là, vous verrez les nuances de cette couleur? Non. Bref. Plus joli, hein? Ah ouais, rien à voir au doigt, c'est largement mieux. Et je suis sûre... Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer, j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant, j'arrive au bout, il va falloir que je le retrouve, j'espère qu'ils le font encore. Sur Make Up Revolution, j'ai acheté un spray fixateur, visiblement, qui augmenterait les couleurs, qui rendrait les couleurs plus lumineuses. Donc,
Je vais utiliser ça sur mes yeux à la fin pour que le fard duochrome soit bien marqué, parce qu'il est vraiment très joli. C'est un beau vert duochrome violet, parfois un petit peu jaune. Je trouve ça trop joli. Bon, ce pinceau, j'ai vraiment du mal. C'est dommage parce que la forme me plaît beaucoup. Là, vous voyez mieux la couleur. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous dire, on est samedi. Hein. Le week-end est déjà bien avancé. Samedi, 17h20. Dans une heure, l'infirmière vient. Elle vient un petit peu plus tôt pour la sonde de ma fille, qu'on puisse aller profiter de notre soirée un petit peu plus et ne pas manquer le début du concert. Je vais déposer ma voiture quelque part et puis on va prendre une navette. Pour aller jusqu'au concert, à l'endroit où est le concert, jusqu'à l'Armada. Je reprends le petit pinceau comme ceci que j'ai mis le marron foncé, je l'essuie, je remets pas de matière dessus et par contre je vais estomper le contour de ce beau duochrome pour fondre le duochrome dans le marron. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai des crayons duochrome. Je pense que je vais les utiliser. Alors j'ai un peu de duochrome qui est allé sous mon ras de cils là inférieur. Je vais l'étaler. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre ces petits embouts. Et je vais utiliser... Alors, comment elles sont? Soit celui-ci, il est peut-être plus foncé celui-ci. Je vais utiliser celui-ci. J'étais en train d'hésiter entre celui-ci et celui-ci pour mettre en point de lumière, mais je pense que je vais prendre celui-ci. Alors, c'est un point de lumière jaune, coloré. Mais bon, je vais pas tout le temps en soirée, et la couleur dans une soirée, je trouve ça trop joli. Donc, je me fais plaisir. Voilà. Ça va très bien avec le reste du maquillage, de toute façon. Les couleurs, je trouve, de cette palette sont bien coordonnées. Il y a un bel esprit de lumière. Elle fait un peu foncé. On peut faire des maquillages de jour, mais ça reste quand même assez foncé. Mais par contre, pour les maquillages de soirée, je trouve ça nickel. Je suis descendue un peu bas là, ici. Alors, j'ai oublié de préparer mon crayon pour les yeux. J'en ai plusieurs. Si mes souvenirs sont bons. Oui. Est-ce que j'en ai que deux? Oui. Donc, j'ai ces crayons qui sont de la même collection. Toujours pareil, forcément, de chez Shiglam. Chromazone. Alors, j'en ai une en teinte
Faudrait une loupe. Subliminal et... Je vois rien les gars. Bref. L'autre je ne sais plus. Celle-là c'est celle que je ne sais pas. Voilà. Elle irait pas mal avec la couleur de la palette. On va voir la deuxième. Celle-là, c'est la subliminale. Si je me trompe pas. Celle-là, elle m'a l'air un petit peu plus jaune. Jaune et verte. Celle-ci. Laquelle je vais choisir? Pas évident. Je pense que je vais prendre la dernière, la subliminale. Je les ai déjà utilisés. C'est marrant parce que ils sont moins... Enfin, c'est marrant. Ils sont moins... ils sont gras. Mais le fait qu'ils soient duochrome, ils sont moins marquants tout de suite dans la muqueuse en fait. Je pense que ça pourrait faire de bonnes bases pour mettre après un top coat en dessous d'un fard en fait. Ça rappelle... Est-ce que ça rappelle? Oui et non. Dans ma muqueuse, dans mon miroir, ça me fait une couleur un peu dorée, foncée, de la même façon que celui qui est dans le pan, que je n'ai pas utilisé et que j'ai douté d'utiliser en coin interne. Vous voyez foncé, c'est vrai que par moment en fait il est foncé. Enfin, c'est le principe du duochrome aussi. Hein. Est-ce que vous connaissez cette collection de chez Shiglam? Est-ce que vous vous êtes laissé tenter dans le passé? C'est une collection qui est pas nouvelle. Ouais, l'autre fait un peu plus bleu-violet en fait. J'arrive pas à vous montrer, c'est un peu dommage. Donc voilà pour le make-up des yeux. Je vais m'arrêter là au niveau des fards à paupières. Je vais tout casser. Je vais utiliser comme mascara mon duo de chez Action. Trouvé chez Action, mais c'est de la marque Bourjois, les volumes Glamour Max. Le noir est juste volume Glamour Max, le rose est volume Glamour Max définition. Je vais appliquer le noir en priorité avec une brosse qui se trouve assez grosse comme ceci, et je vais mettre mon miroir vers le bas pour ne pas faire de catastrophe. Alors là, voyez, moi de mon côté, quand je fais ça, mes fards mon phare duochrome, je le vois carrément violet. J'espère vous montrer un peu plus en détail les couleurs devant ma fenêtre, que vous puissiez voir la réalité, parce que c'est un peu dommage que vous puissiez pas le voir. Franchement, je vous conseille cette palette, la Time Warp. Time Warp, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, Warp. Je vous la conseille, franchement, je sais plus, hein. Honnêtement, je ne sais plus, j'ai pas noté le prix, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo, mais je crois que moi je l'ai eu à 9,90 € ou 99 et elle doit être à 12,99 €. Mais c'est une bonne palette. C'est une bonne palette. Alors, je me recourbe jamais les cils parce que j'en ai pas besoin, ils sont assez bien recourbés. Naturellement. De temps en temps, je le fais, mais j'en ai pas besoin. J'ai qu'un seul problème avec mes cils, c'est qu'ils sont inexistants. Désolée pour le bruit, une moto qui passe. Vous, vous doutez bien que ma fenêtre est ouverte.
J'ai très peu de cils, ils sont relativement clairs, relativement petits, sans épaisseur. Voilà, quand je vous dis inexistence, c'est que même sur les cils inférieurs, en fait, je ne peux pas poser de mascara parce que je me tâche direct, en fait, de façon générale. Je peux pas trop le faire parce que j'ai tellement peu de cils qu'au final, je me tâche. Donc voilà, avec le noir de poser, je vais mettre le rose qui a une brosse en silicone avec des tout petits picots. Je vais même pas regarder si vous me voyez bien. J'espère que j'étais pas trop hors caméra tout à l'heure. Alors en ce moment, je retourne un peu dans le développement personnel. Ça fait partie de mes loisirs. Et je l'associe à... En ce moment, je retourne dans l'apprentissage du tarot. Non pas pour prédire l'avenir. Hein. C'est vraiment dans un but développement personnel. Ça m'a aidé dans le passé et comme parfois j'ai un coup de mou, j'ai encore un coup de mou avec cette séparation physique là, avec le papa d'Alizé, j'ai encore un peu un coup de mou parfois. Donc je me pose beaucoup de questions sur moi-même. J'ai l'impression de me flageller et je sais que c'est pas bien. Faut pas se flageller, hein. Surtout pas les amis. Hein. Si vous êtes dans une passe et que vous êtes sans cesse en train de vous dire que tout est votre faute, que vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû réagir plus tôt et tout ça. C'est humain, tout le monde le fait. Je pense que davantage les femmes, peut-être. Les hommes, si vous voyez mes vidéos, dites-moi si je me trompe ou pas. Quoique j'ai un ami que je parle régulièrement avec qui je parle régulièrement sur Messenger et il se pose autant de questions que moi. Donc peut-être que je me trompe. En même temps, je suis une femme. Donc voilà, hein. Les hommes, dites-nous. Si c'est pas que les femmes qui se posent autant de questions, mais si vous vous remettez énormément en question, presque tout le temps, dites-vous que même la personne en face de vous, si vous estimez qu'elle a sa part de responsabilité, mais moins que vous, dites-vous qu'elle a cette part de responsabilité. On est sur cette planète, on n'est pas seul. On vit en communauté, on est en France déjà, premièrement, donc c'est une vie où la communication passe pas forcément correctement, mais elle est là, elle est existante, malgré tout, et on l'utilise à bon escient, pas. On l'utilise correctement ou pas, ou on ne l'utilise pas. Il y en a qui communiquent très très peu. Je fais partie, visiblement, de ce que l'on a pu me dire, de ces personnes qui ne communiquent pas ou ne savent pas communiquer. Et j'ai retenu ça, de ce qu'on m'a dit. Et je me suis remis en question pendant énormément de temps. Je continuais à me mettre en question énormément de temps, énormément de fois, en me disant que j'ai une très très grosse part de responsabilité. En gros, j'estime que je me suis flagellée. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On a tous notre part de responsabilité. Je ne parle pas des femmes qui sont battues et tout ça. Je parle des relations avec les hauts et les bas normales. D'accord? Donc, on a tous notre part de responsabilité.
je pense que l'expérience de vie a fait que on a forcément des visions de la vie quotidienne qui changent, qui ne sont plus les mêmes quand on a 20 ans, 40 ans, 60 ans. On n'a plus les mêmes envies. Et les personnes qui vivent avec nous ne doivent pas forcément se plier à nous, on est d'accord? On doit savoir faire des concessions. On doit savoir aussi accepter les concessions de l'autre. C'est un ensemble. Aujourd'hui, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai cherché d'où venait le problème. La déduction principale, c'est on a chacun nos torts. Et je refuse de retomber dans la dépression. C'est quelque chose que je vais tout faire pour pas revivre, en fait. Je le souhaite vraiment à personne. Et du coup, pour éviter ça, pour éviter de me lamenter sur mon sort aussi, je reprends les bases qui m'ont permis de me comprendre et qui m'ont aidé à sortir de cette dépression dans le passé. Et le développement personnel en fait partie. Donc, pour ma part, le développement personnel passe par l'apprentissage des cartes. Parce que ni vu ni connu le tarot, sans parler de divination, il t'apprend beaucoup sur toi-même. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, oh, du coup ça a séché, j'ai papoté, ça a séché. Bravo, c'est pas grave. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur comment je travaille mon développement personnel qui m'est propre, en fait, dites-le moi. Je vous montrerai les outils que j'utilise, comment je le fais. Alors forcément, je me fais des tirages de cartes. Hein. Souvent, c'est juste pour moi. Je le fais très peu. Je l'ai déjà fait pour d'autres personnes. Mais j'ai encore... Je débute, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai un peu peur de savoir comment les autres pourraient réagir face à ce que je vais leur dire. Donc, ça reste du développement personnel. Vous voyez? Donc, faut avoir quelqu'un qui est en face l'esprit ouvert aussi. Donc tout le monde n'a pas l'esprit ouvert. Donc j'ai un peu de mal à le tirer pour les autres. Je le fais pour ma maman. Si vous voulez avoir plus, ouais, je vous redis, si vous voulez avoir plus de renseignements, comment je fais pour me recentrer sur moi dans certaines situations par le biais des cartes, bah, vous me le dites et je vous ferai une petite vidéo sur ça, explicative, mais très très courte en fait. Pour le moment en tout cas. Donc voilà, donc je me suis relancée en ce moment dans le développement personnel par le biais des cartes. Et voilà, je vais me coiffer, je vais défaire aussi ces swatchs parce que je vais avoir l'air d'une cloche d'or. Puis surtout, je vais m'en mettre partout sur ma robe, c'est un peu dommage. Je vais aller faire ça hors caméra, je vous montre après le résultat. Sinon, je vous montre de plus près. Hop, je vais prendre mon petit trépied. Vous voyez dans la glace le bordel sur mon bureau? Voilà. Est-ce que vous allez voir le côté... Ah, par moment on le voit, le côté violet, hein, vous voyez? On a l'impression que j'aurais pu mettre comme ça deux couleurs. En fait, c'est qu'un seul phare. Bon, voilà le résultat. Oups, voilà. Voilà le résultat de mon maquillage de ce soir. Pour la bouche, je vous repose. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quelque chose. Est-ce que c'est un repulpant? Un lip volume? Oui,
Plumping Effect, crème à lèvres, effet repulpant. C'est la couleur Organza Sky. Ça va pas tenir longtemps, mais de toute façon, je vais pas mettre de rouge à lèvres, il fait trop chaud. Donc, je vais juste mettre ce lip gloss. J'ai les lèvres gercées par la chaleur, c'est terrible. L'été comme hiver, si c'est pas le froid, c'est la chaleur. Voilà pour les lèvres. Oh. Ah, mon fils est en forme, comme d'habitude. Vous l'entendez? Quoi poubelle? Un pagnin. On y va. C'est chose que les... Même dans le bus, les enfants le disent. Ça me fait rire. Bref. Je vais aller me coiffer. On se retrouve peut-être dans ma salle de bain une fois que j'aurai une coiffure un peu plus potable. Je ne vais pas me faire grand chose, mais là c'est le petit nid d'oiseau. On va essayer d'aplatir tout ça et de faire quelque chose de propre pour ce soir. J'avoue que je serai sûrement en chignon, il fait trop chaud. Mais un chignon un petit peu plus présentable, peut-être. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà. La luminosité dans la salle de bain, c'était pas top. Je suis pas très coiffure, hein, comme vous pourrez le constater. Je me suis fait une petite tresse et une tresse un peu plus grosse. J'ai rassemblé mes cheveux sur le côté. J'en ai fait une grande, mais j'ai remonté ma tresse. Voilà. Voilà, c'est une robe. Je vous montre le haut. Je ne m'approche pas de la fenêtre, il y a beaucoup trop de bruit. Je vous montre mon maquillage ici. Je vous rapproche un peu peut-être, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. En attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous embrasse tous très fort. Profitez de vos instants avec vous-même, avec vos proches. À bientôt, bisous. Faudrait que tu reviennes.